Bonjour à tous et bienvenue. Qu'a pensé cette personne après votre discussion, de la discussion que vous avez eue? Qu'en a-t-elle retiré? Quelles seront ses actions maintenant? Si vous avez eu une discussion importante avec quelqu'un qui vous tient à cœur ou quelqu'un qui ne vous tient pas à cœur, mais pour qui vous posez la question, eh bien vous êtes au bon endroit. Quelle que soit la relation que vous avez avec cette personne, vous êtes les bienvenus et vous aurez des réponses ici. C'est parti. Qu'est-ce que cette personne a pensé de votre discussion? Ça peut être une discussion il y a longtemps, il y a peu de temps, simplement à vous de savoir pour quelle discussion exactement vous posez la question. Ayez ça, tout ça en tête, posez la question aux cartes avec moi. Qu'est-ce que cette personne a pensé de votre discussion? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous êtes au bon endroit. Vous avez quelque chose, ressenti quelque chose dans ces cartes et vous aurez une réponse. Prenez une des cartes au hasard. Les tirages comme ça sur internet, on peut se poser la question s'ils sont vrais ou pas. On peut d'ailleurs se poser en général la question si les tirages sont vrais. Et bien comme toute chose, c'est à tester. Que puis-je dire d'autre? C'est à tester. Par contre, le fait que vous soyez tombé dessus, que vous êtes en train de vous poser cette question avec moi ici, c'est qu'il y a des messages pour vous dans ces cartes. Prenez l'une des possibilités vraiment comme ça vous vient, faites-vous confiance, faites confiance à votre choix. Et c'est parti. Dans la description, comme toujours, les minutes pour chacune des possibilités. Et d'ailleurs, si vous aimez bien le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à soutenir la chaîne ainsi. N'hésitez pas à être acteur aussi de la vie de cette chaîne qui n'existerait pas sans vous. C'est parti. Première possibilité, si c'est elle que vous avez choisie. Qu'a pensé cette personne de votre discussion? Elle l'a perçue comme une menace, elle en a peur de ce que ça peut donner. Elle s'inquiète. Ça a réveillé en elle la terreur en un mot. Peut-être qu'il n'y avait pas de quoi avoir peur, c'est possible. Peut-être que ce sont des peurs qu'elle s'imagine seulement, peut-être même qu'elle a conscience que ce sont des peurs qu'elle s'imagine seulement, mais elles sont là. Quelque chose l'inquiète par rapport à votre discussion. Qu'est-ce qu'elle en a retiré par rapport à vous personnellement? Par rapport à vous, qu'en a-t-elle retiré? Que vous êtes très pris par des sentiments dévastateurs, dévorateurs, que vous avez du mal à voir clair, vous avez du mal à vous relever, que vous êtes vraiment mangé par des sensations. Cette carte est très parlante. C'est le cavalier de l'eau ici. Vous voyez cette femme qui est en train de rentrer dans de l'eau, qui n'est pas claire, qui n'arrive pas à en sortir. Derrière elle, il y a un cheval qui lui permettrait de sortir de cette eau-là, mais elle ne regarde pas par là. Elle est en train de s'engouffrer de plus en plus profondément dans des eaux mouvantes. Et c'est exactement ce que pense cette personne par rapport à vous, que les sentiments que vous avez, les émotions que vous avez font que vous avez du mal à avoir une vision objective de la situation et même à vous détacher un petit peu de la situation, que vous êtes très très pris et que la discussion logique, pour le moment en tout cas, n'est pas du tout possible. Pour cette personne, vous parlez en émotion et vous percevez tout, seulement en émotion, mais pas forcément, encore une fois, de façon objective. Qu'est-ce qu'elle a retiré par rapport à la situation de cette discussion? Quelque chose qui est en lien avec la liberté, la libération, peut-être la liberté pour elle, peut-être la liberté pour vous, peut-être le besoin de liberté. La situation, là maintenant, l'inquiète beaucoup. Mais elle en a retiré que dans l'avenir, une évolution positive est possible. Qu'est-ce que c'est l'évolution positive pour cette personne? Ouais, c'est la liberté. Peut-être ne plus être dans la communication, peut-être pouvoir faire ce qu'elle veut, ne pas devoir se justifier dans l'avenir. Donc ce qu'elle en a retiré, c'est que peut-être maintenant elle va faire ce qu'elle veut. Peut-être que maintenant elle ne va pas vraiment faire attention aux autres. Et c'est pas qu'elle va pas faire attention aux autres, on pourrait mal me comprendre, mais ce
que je veux dire par là, c'est qu'elle va donner plus d'importance à sa vision de la direction qu'elle veut prendre que la vision de quelqu'un d'autre. De quoi elle a peur? Pourquoi est-ce qu'elle a eu peur par rapport à cette discussion? C'était trop pour elle. C'était se mettre vraiment dans sa zone privée. Elle s'y attendait pas en fait. Ce que vous vous êtes dit, elle ne pensait pas du tout que ça pouvait arriver. Elle est tombée des nues. C'était violent, c'était peut-être trop agressif, peut-être trop passionné, peut-être trop quelque chose. Elle ne pouvait plus rien faire contre ça, pour ça, enfin elle était un petit peu perdue dans la discussion. Donc pour la situation, elle voit que une voie, c'est la libération d'elle-même. Comment elle va agir maintenant par rapport à tout ça dans l'avenir? Elle va soit vous demander de faire des efforts, soit faire des efforts elle-même. Elle va faire un choix. Il y a quelqu'un qui doit prendre sur soi. Soit elle va le faire, soit peut-être qu'elle va vous demander de le faire. C'est sûr que avec la liberté ici qu'elle va prendre, on peut se poser la question, est-ce que vraiment elle va elle-même faire tous les efforts qu'on lui demande? Elle a besoin de liberté maintenant. Donc c'est possible qu'elle sacrifie quelque chose pour cette liberté-là. Même si elle sait que ça peut faire mal à tout le monde. Pour elle, c'est très important de faire un choix. Donc, ouais, elle va... vous allez le voir très vite. Si elle fait des efforts, vous allez le voir, elle sera tout le temps là. Et si elle ne fait pas d'efforts et que, au contraire, elle peut-être sacrifie la communication avec vous, vous allez le voir tout de suite aussi. Donc ça veut dire qu'elle ne va pas du tout, soit vous parler, soit faire d'efforts, vous sentirez tout de suite dans quelle position elle s'est mise. Voilà, dans tous les cas, cette discussion l'a horrifiée. Elle s'y attendait pas. Et vous voyez, elle a besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. Disons que les émotions qui étaient en jeu, elle ne pouvait pas les gérer. Elle ne savait pas quoi vous dire. Elle ne savait peut-être pas comment faire pour que tout ça se calme. Voilà, par rapport à cette discussion-là. J'espère que le tirage a été utile pour vous. Et on continue. Enfin, je continue avec la deuxième carte. Qu'est-ce qu'elle a pensé de la discussion que vous avez eue? Elle a senti le danger arriver de là où elle ne pensait pas le voir. Donc elle s'est sentie mal à l'aise, elle s'est sentie sur la défensive et vraiment sous le feu de la menace. Elle s'est un petit peu sentie en victime dans la discussion, comme si elle devait se protéger, comme si quelqu'un voulait l'attaquer. Qu'est-ce qu'elle en a retiré par rapport à vous de cette discussion? Que vous voulez tirer la situation dans votre sens, que vous voulez exactement qu'on fasse comme on veut, que vous ne voulez pas la même chose tous les deux, et que vous, de votre côté, allez tout faire pour la faire changer d'avis, pour la faire aller dans votre sens. Donc, elle a retiré qu'il faut un petit peu se méfier, parce que peut-être sous des airs agréables se cache une certaine manipulation, en tout cas pour cette personne. Et vous la poussez à faire des choses qu'elle ne veut pas faire, ou à aller dans un sens qu'elle ne veut pas prendre. Qu'est-ce qu'elle a retiré de la situation par rapport à la situation? Pas de la situation, mais qu'est-ce qu'elle a retiré de la discussion par rapport à la situation entre vous? Situation compliquée, elle a compris que il y a une cassure, tout ne sera pas comme avant, tout ne sera pas facile. Il y a des choses qui vont peut-être être très noires. Et en général, la situation porte en elle une énergie négative, peut-être déprimée, peut-être triste, mais qui lui fait peur. Donc, que ce soit vous ou la situation, cette personne maintenant, elle est sur le qui-vive. Elle ne se sent pas du tout en confiance, elle a l'impression qu'on l'attaque et que tout ce qu'elle a construit peut maintenant, tout à coup, se casser. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Comment elle va agir après ces discussions?
Elle est bloquée. Elle ne sait pas quoi faire. Pour le moment, elle ne va rien faire. Elle est bloquée dans la culpabilité, dans la douleur, dans la blessure, dans ses propres enseignements qu'elle se donne. Elle est bloquée par rapport à tout ce qu'on doit faire, tout ce qui est permis, tout ce que l'on attend d'elle. Elle est bloquée. Pour l'instant, là, elle ne va rien faire. Qu'est-ce qu'elle veut pour elle-même, là? Elle veut pouvoir être sûre d'elle, cette personne. Elle veut pouvoir dire oui ou non et que personne ne puisse lui faire changer d'avis. Elle ne se sent pas forte maintenant, mais elle aimerait bien l'être. Là, elle est complètement bloquée. Elle ne sait vraiment pas quoi faire. Qu'est-ce qu'elle attend de vous par rapport à tout ça? Rentrer dans la routine, faire du mieux. Elle attend que vous fassiez de votre mieux et que vous fassiez comme d'habitude. Que peut-être les choses reviennent dans le cours comme avant la discussion. Si quelque chose s'est rompu pendant la discussion, si c'était des mots que l'on ne pensait pas vraiment, eh bien elle espère que maintenant, tout ça, ça pourra s'arranger et être comme avant. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à cette personne et par rapport à cette situation. Vous devez savoir que elle ne sait pas quoi dire et quoi faire, mais ce qu'elle veut, c'est pouvoir se défendre. Pour le moment, elle n'arrive pas à le faire. Dire clairement les choses et peut-être mettre des limites aussi. Des choses, en fait, limiter ce qu'elle veut voir ou non dans sa vie, parce que c'est aussi ça. Chacun a le droit de décider de ce qu'il veut faire entrer dans sa vie ou pas, et cette personne n'arrive pas à garder pour le moment ses limites. Voilà ce que vous devez savoir sur cette personne et cette discussion. En tout cas, tant qu'elle est bloquée, vous voyez, rien n'est possible. Tant que cette discussion, en fait, on dirait qu'elle n'a pas vraiment donné de solution. En tout cas, pas de solution satisfaisante. Donc, j'imagine qu'il faudra peut-être discuter pour trouver cette solution. En tout cas, il n'y a rien à attendre de cette personne. Elles se sont complètement blessées et bloquées. Voilà pour la deuxième possibilité. Et continuons avec la troisième tirage. Si c'est lui qui vous a regardé. Qu'est-ce que cette personne a pensé de votre discussion? Elle s'est un petit peu sentie manipulée. Ou peut-être qu'elle a elle-même essayé de manipuler. À mon avis, c'est les deux. La manipulation, ça va souvent dans les deux sens. En tout cas, il y a eu comme une prise de liberté. Pas dans le sens je prends ma liberté, mais dans le sens on me prend ma liberté. Quelqu'un a pris la liberté de quelqu'un d'autre. Quelqu'un a traité l'autre, peut-être pas comme un objet, mais comme sa possession. Et à vous de voir. À vous de voir, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Peut-être que c'est les deux qui se sont sentis un petit peu réduits à l'état de tu es à moi, tu dois faire comme je dis. À vous de voir qui elle a été plus, mais voilà, cette personne, elle en a pensé qu'en tout cas, entre vous, il y a des manipulations et peut-être des mots qui sont dits sans vraiment sans aucun respect. Parce qu'avec cette carte-là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une personnalité qui voit l'autre comme son objet pratiquement. Donc, pas de respect, pas de respect. Qu'est-ce qu'elle en a tiré par rapport à vous de cette discussion? Par rapport à vous, qu'est-ce qu'elle a compris, qu'est-ce qu'elle a tiré? Alors soit que vous voulez vous sacrifier et que vous êtes prêt à vous sacrifier et que vous pourrez le faire et que vous allez encore longtemps jouer ce rôle de celui qui fait tout pour l'autre, soit au contraire que vous voulez qu'elle se sacrifie et qu'elle fasse tout pour vous. L'un ou l'autre, vous voyez, il y a ici à chaque fois deux personnages et c'est possible que vous voyez toujours, chacun de vous voit la situation de façon inversée. Que pour l'autre personne, c'est vous qui demandez tous ces efforts et pour vous, c'est l'autre qui demande tous ces efforts. C'est possible aussi. Mais peut-être que c'est pas le cas, peut-être que vous savez exactement qui est qui dans cette histoire.
Pour cette personne, en tout cas, ouais, soit elle a pensé que vous voulez énormément de choses d'elle et vous allez bien en profiter, soit elle voit que vous êtes prêt à vous sacrifier, que vous êtes prêt à faire tout ce qu'elle va dire, tout ce qu'elle va vous demander. Qu'est-ce qu'elle en a tiré de ces discussions par rapport à la situation en général? Que cette situation est excitante, intéressante, qu'il y a de quoi creuser. Elle ne s'est pas sentie apeurée par la situation. Elle pense qu'il y a de quoi conquérir. L'intérêt est né. Voilà, avec l'as de l'air, quelque chose l'attire, vous voyez, c'est un petit peu magnétique. Donc cette situation ne l'a pas traumatisée, c'est comme un jeu, ouais. Même si c'est elle qui a été manipulée, selon cette personne, ça ne l'a pas du tout déroutée. Comment est-ce qu'elle va agir maintenant, après tout ça? Elle peut faire des choses qu'on n'attend pas d'elle, des choses osées, des choses peut-être même déplacées, des choses pas au bon moment, pas au bon endroit. Pourquoi est-ce qu'elle va faire ça? On peut avoir la sensation que c'est ce qu'on attend d'elle, ou que c'est que comme ça qu'elle peut montrer sa véritable nature, s'émanciper, faire des choses qui sont peut-être trop agressives pour le moment, mais qui la font briller, qui font qu'on la remarque. Donc soit elle a la sensation que grâce à ça, elle va reprendre sa place visible, soit que grâce à ça, on va accepter, on va dire, qu'elle est prête à faire tous ces efforts, accepter et voir qu'elle ait fait tous ces efforts. Revenir, on va dire, à la place qu'elle avait avant, soit une place forte, soit la place de celui qui est là pour l'autre. Vous voyez, encore deux personnages. Ici, on a pratiquement partout cette dualité entre celui qui va tout faire pour quelqu'un, qui va se sacrifier, qui va peut-être parfois manipuler, qui va peut-être parfois faire des choses qu'on ne pouvait pas attendre de la personne. Et puis l'autre qui en profite, qui peut être toujours en demande, qui peut toujours être celui qui dicte la conduite. À vous de voir qui est qui dans cette histoire, et comme dit, c'est possible que ce soit inversé pour la personne, qu'elle le voit de façon inversée, que vous voyez chacun de vous comme un manipulateur, tout à fait possible ici. En tout cas, attendez de cette personne d'agir pas du tout comme elle l'avait fait avant, elle va vous surprendre. Et elle a besoin de retrouver quelque chose de très important, soit votre confiance, soit au contraire votre confiance dans les deux cas. Ouais. Quel que soit le personnage que vous êtes, quelle que soit la partie que vous êtes, elle veut de nouveau que vous lui fassiez confiance, que vous vous tourniez vers elle, de nouveau. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. Très intéressant, c'est un petit peu difficile votre situation, un petit peu... On se demande comment vous la percevez. Voilà ce que je me demande en regardant ces cartes. Dites-le moi en commentaire si vous le voulez, venez en consultation si vous avez besoin de plus de détails. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris part à ce tirage, j'espère qu'il a été intéressant. Et comme toujours, eh bien on se retrouve bientôt pour d'autres tirages intéressants.